Bonjour, donc, euh, bonjour à tous et toutes. Ce chapitre qu'on va voir aujourd'hui est réservé en particulier à la classe numéro 7, quoique la classe numéro 8 peut aussi le revoir. Il s'agit de voir les liaisons intermoléculaires avec donc Diana, Clara, Amelia, Chloé, Eddie, Estelle, Méron, Flore, Valesa, Flavie, Noah, Chiara, Samuel, Camille, Emma, Christophe, Félix, Mathieu, Mathias, Zachary et Alissa. Donc, on a déjà fait les discours introductifs sur les liaisons intermoléculaires et ces vidéos essaient de les résumer. Les vidéos durent environ 10 minutes parce que autrement, je n'arrive pas à les charger sur YouTube si elles sont plus grandes. Donc, les liaisons intermoléculaires sont les liaisons entre molécules différentes. Vous avez, si je prends la molécule, une des molécules les plus connues, celle de l'eau, vous avez les liaisons qui forment la molécule, qui sont des liaisons covalentes qu'on dit intramoléculaires, qui sont donc à l'intérieur de la molécule. Et puis vous avez des liaisons entre molécules qui servent à tenir ensemble les molécules et à faire en sorte que la molécule forme une substance qui est... Donc si la substance est tenue ensemble par des liaisons, la substance sera liquide ou solide. Les liaisons intermoléculaires donc, servent à tenir ensemble les molécules on va en étudier trois en particulier. Les liaisons au pont à hydrogène, les liaisons de Van der Waals et les liaisons dipôle-dipôle. Et je les écris comme ça, on va les étudier comme ça dans l'ordre, parce que à partir de la liaison à hydrogène jusqu'à la liaison de dipôle-dipôle, il s'agit de liaisons de plus en plus faibles. Donc la liaison à hydrogène est une liaison qui tient ensemble les molécules, qui est un peu plus forte que la liaison dipôle-dipôle. Tenir ensemble les molécules, c'est-à-dire que vous avez une attraction entre une partie d'une molécule et une partie d'une autre molécule, qui fait en sorte que justement ces molécules forment une substance. Comment se forme la liaison à hydrogène? Alors, la liaison à hydrogène se forme toutefois que un hydrogène est lié à un élément plus électronégatif, comme l'oxygène, l'azote ou les fluors. Alors, sur l'élément plus électronégatif attire à lui les électrons qui sont négatifs, et donc sur lui il y aura une charge négative qui se forme. Sur l'hydrogène, donc il y aura une charge positive qui se forme, et c'est là, sur toutes les molécules, du moment que ces charges sont fixes. Et donc finalement, vous avez que la charge fixe sur l'oxygène négative est attirée par la charge fixe sur l'hydrogène positive, et cette attraction est appelée liaison liaison à hydrogène, ou pont à hydrogène. Alors, là j'ai dessiné 5 molécules d'eau, chacune avec les deux charges négatives sur l'oxygène et une charge positive sur chaque hydrogène. J'espère que ce n'est pas trop compliqué à voir. Si jamais, vous pouvez faire pause à ce moment-là et vous copiez 5 molécules, les 5 molécules d'eau sur votre cahier, et puis comme ça vous pouvez voir que la liaison à hydrogène a lieu entre les hydrogènes et les oxygènes des deux molécules, des molécules qui sont différentes. Chaque molécule d'eau, par exemple celle-là qui est au centre,
du dessin peut faire 4 liaisons à hydrogène avec des autres molécules qui sont à côté. Et donc chaque molécule peut faire 4 liaisons avec l'autre, vous avez la formation de l'eau liquide. Comment ça se fait que après on a des substances qui sont solides, liquides ou gazeuses? Alors, si les liaisons à hydrogène, à hydrogène, oui, effectivement, peuvent être beaucoup, parce qu'on a beaucoup de groupes OH, comme cela arrivera dans le cas du glucose qu'on va voir comme exemple. Alors, on a beaucoup de liaisons entre molécules, et ces molécules donc ne pourront pas trop bouger l'une par rapport à l'autre, et la substance formée sera solide. Si les liaisons à hydrogène, donc les liaisons intermoléculaires, sont un peu moins, comme dans le cas de l'eau, vous avez justement 4 molécules formées par chaque 4 liaisons formées pour chaque molécule, ou dans le cas de l'alcool, comme on va voir comme exemple tout à l'heure, on avait 2 liaisons formées pour chaque molécule, alors la substance sera liquide. Vous ne devrez pas, en principe, savoir si une substance est solide ou liquide à partir du nombre de molécules, du nombre de liaisons, que vous pouvez dessiner entre une molécule et l'autre. Par contre, il y a un autre facteur qui intervient, qui est la température. Alors, si la température est vraiment basse, les molécules n'ont pas trop d'énergie et ont tendance à rester immobiles. Si elles sont immobiles, l'attraction entre plus et moins, entre deux molécules différentes, peut être relativement forte. Et donc, la substance sera solide, comme c'est le cas pour l'eau quand la température est inférieure à 0 degré. Si la température augmente, les molécules ont plus d'énergie et commencent à vibrer. Le fait que cette vibration aura une tendance à rendre cette attraction entre plus et moins plus fragile. Et donc, vous aurez le passage à l'état liquide. Et donc la fusion de la substance. La substance passe de l'état solide à l'état liquide. Si la température augmente encore, les molécules vibrent et bougent beaucoup, et cette attraction ne sera plus assez forte pour les tenir ensemble, et les molécules se détacheront les unes par rapport à l'autre. Vous aurez donc la formation d'une substance à l'état de gaz. À l'état de gaz, les molécules ne sont pas attirées les unes par les autres. Et donc, voilà, vous avez que chaque molécule va par son compte, vous avez effectivement la formation d'un gaz. Comme on avait déjà dit, quand une molécule présente des plus et des moins, alors vous aurez normalement la formation d'une substance qui est solide ou liquide, et quand une substance est apolaire, par contre, donc elle ne présente pas de plus et moins, on avait déjà vu que cette substance sera plutôt à l'état gazeux.